Bonjour à l'ensemble des membres de Trader Academy et plus globalement à l'ensemble des passionnés d'analyse technique pour cette analyse hebdomadaire des trois actifs habituels que sont l'indice parisien, la parité euro-dollar et l'or en dollars. Nous sommes le dimanche 15 septembre. Nous allons donc démarrer par l'or avec ici un graphique en données hebdomadaires. Nous avons fait apparaître ici un triangle symétrique qui a été cassé par le bas ici suite à un throwback 23 mars, à peu près le 23 mars 2013. Nous avons ici donc observé une forte baisse de l'or pour atteindre ici un support aux alentours des 1220. Vous voyez qu'ici ce mouvement de baisse a été accompagné par cette trendline baissière avec des cours qui ont été capés plusieurs reprises par cette trendline baissière qui a été cassée ici courant juillet 2013. Depuis les cours même grimpent et nous sommes ici dans une vague B, une vague donc dans un mouvement correctif au sein duquel on a une vague donc B ici avec des cours qui pourraient rejoindre ce niveau qui correspond ici à un point de contact avec cette trendline baissière donc aux alentours des 1420 points avant de repartir à la baisse. En données journalières, donc la semaine dernière, je vous ai indiqué un possible rebond ici sur cette trendline haussière pour rejoindre cette trendline baissière en rouge qu'on vient de voir précédemment en données hebdomadaires. Alors il n'en a pas été ainsi. Nous avons cassé ici ce canal. Vous voyez qu'on a un canal avec des oscillations bien régulières. Nous avons ici une pin bar, un pendu avec, vous voyez, en dehors des bandes de Bollinger, qui est venu rebondir ici sur le retracement des 50% de cette hausse. Nous avons donc toutes les chances ici de rebondir et d'aller rechercher ici le haut de ce canal par throwback avant de faire un mouvement en 3 temps pour rejoindre ici cette trendline, encore une fois haussière, baissière, pardon, aux alentours des, ici bon, on a vu 1420, 1450. Et ensuite on devrait de nouveau repartir à la baisse pour former la vague C. Voyons voir maintenant ce qui se passe sur l'indice parisien. Nous sommes ici en données hebdomadaires. Alors vous voyez ici, je vous l'avais dit la semaine dernière, donc un biseau ascendant, avec on voit nettement des oscillations de part et d'autre de ces deux trendlines qui encadrent ce biseau. Nous avons une combinaison triple en WXYX d'un point de vue idiotiste. Nous sommes à l'intérieur d'une vague 3 d'impulsion. Donc les cours sont poussés vers le haut. Ici on devrait repartir chercher notre trendline supérieure aux alentours des 4250, 4280 points à peu près. Voilà, donc ici vous avez eu on a une forte résistance ici qui devrait permettre en cas de cassure une accélération encore une fois pour rejoindre le haut de ce biseau. Donc nous sommes dans une vague d'impulsion 3, on peut s'attendre par la suite à une vague donc 4, une vague baissière. En données journalières, donc on retrouve ici notre biseau avec ici le haut de la trendline. Vous voyez que depuis donc juin 2013, nous avons ici une hausse de l'indice parisien avec ici un mouvement de pause, un mouvement correctif, donc une vague B. Ici je vous ai tracé un support très important aux alentours des 4050 points. Nous aurions ici également une résistance autour des 4125 points. Donc avant de repartir ici chercher le haut de cette trendline, nous pourrions avoir ici un petit retracement et aller chercher ici ce support avant de casser la résistance pour aller donc chercher ici les 4200, 230, 250 points. Terminons maintenant par la parité euro-dollar. En données semaine. Alors, plusieurs choses ici. Vous voyez qu'on peut caper les cours ici par cette résistance oblique baissière. De même,
par le bas avec ce support oblique haussier. Donc ici nous avons une forme de triangle. Pour l'instant on restera prudent par rapport à cette figure. Néanmoins, donc vous voyez que à l'intérieur de cette figure, nous avons ici également un triangle qui semble se dessiner. Nous avions ici indiqué une figure d'élargissement ascendant. Désormais, les courbes semblent converger entre cette trendline baissière et cette trendline haussière pour former donc ce fameux triangle. Nous avons d'un point de vue Iliotis une configuration en triple 3, un WXYX, avec un mouvement qu'on peut attendre derrière en 3 temps, A, B et C ici, pour rejoindre finalement la parallèle ici liée à ce support, vous voyez, qui a été touché ici en A et en B, pour aller chercher donc la fin de la vague B, puisque nous avons ici eu une vague A au préalable. Donc, possibilité d'avoir ici un rebond sur le haut de cette trendline pour repartir sur le bas avant de casser pour aller chercher cette trendline. Voilà, on attendra un petit peu pour voir un petit peu comment ça va se passer. Voyons voir ici en données journalières, d'un point de vue héliotiste. Et bien si on rejoint ici le haut de cette trendline, on aura un mouvement en 3 temps avant d'aller chercher le bas pour former donc cette fameuse ici combinaison en triple en WXYX aux alentours ici des 1,2842. Donc la semaine dernière on voit que on indiquait une poursuite de la hausse, bon, voilà, la hausse continue. Ici on aura vraiment un gros barrage avec cette résistance ici autour des 1,3413 et cette trendline baissière ici qui devrait somme toute envoyer les cours vers le bas. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, de très bons trades, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. À très bientôt.